Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 29 mai 2019. C'est-tu moi, ça qu'on entend? Non, je pense que c'est moi. Ah, on m'entend plus, là? Ça, c'est toi. Ouais. Ça, c'était moi. Bienvenue à On Jase, édition du 29 mai 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Catherine Savoie. Comment vas-tu? Ça va, toi, Martin? Ben oui, écoute, content que Luc ait pris des vacances, finalement. Ouais. Et je l'ai dit sur toutes les antennes à laquelle je participe, que ce soit RDS ou radio, manque de femmes dans les sports. Alors, je suis content que tu sois avec nous. À tes côtés aujourd'hui pour remplacer Luc. Remplacer Luc qui est parti en vacances, vacances Le chanceux. méritées. Ouais, le chanceux. Ouais, Je pense pas qu'il nous écoute aujourd'hui. Hein. Ouais, qui mange la chenoute. Tout on écoute la finale de la Coupe Stanley à soir. Match Yes. numéro 2, Blues contre Bruins. Tim est à la mise en onde. Gros show aujourd'hui. On va avoir bien sûr Éric Bélanger qui va être avec nous. François risque d'apparaître parce que présentement, il est dans les vestiaires du côté de Boston et de Buffalo. Boston et Saint-Louis. Et David Perron, bien sûr, sera avec nous en fin d'émission. Vous voulez pas manquer ça parce qu'il va nous parler de... Hein? Son contact avec Torrey Krug. Oh, ben oui. Excuse-moi. Cette escarmouche, cette altercation. Non, on veut pas manquer ça, là, exactement. C'est comme vraiment un moment dans l'entrevue que tu as misé. Là. Puis, tu sais, avec Torrey Krug, il s'est passé une lutte gréco-romaine, on pourrait dire? Ouais, je pense que c'est ça qui est arrivé. Surtout cette grosse mise en échec-là par la suite qui aurait dû être punie sur Robert Thomas. Je pense que ça aurait dû être considéré comme une mise en échec, ouais. Un petit 2 minutes là-dessus, je pense que ça aurait été mérité. C'était un peu bizarre. Je pense que tout le monde un peu avait du sable dans le gaz, du sable dans l'engrenage. Les Blues, les gens ont dit au début là, que c'était rouillé, puis après ça, ils ont pris le dessus. J'achète pas cette théorie-là du tout. Je pense que les Blues sont les seuls responsables de ce qui leur est arrivé. 4 pénalités de suite. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des gars qui ne jouent pas. Avec les pauses commerciales, on perd du rythme, on perd du momentum. Et c'est des joueurs, oubliez la rouille, là, c'est des joueurs qui sont à la veille du premier match de la finale de la Coupe Stanley. Ils ont beau dire que c'est de l'excitation, puis c'est le fun, ce qui s'en vient, tout ça. Tu brûles du fuel avec ton excitation. Tu brûles du gaz avec l'anxiété ou... d'avoir hâte de jouer ce fameux match-là. Donc, de perdre le rythme comme ça, c'est les Blues qui ont couru tout simplement à leur perte. Oui, mais ça a été plus difficile en première période quand même pour les Bruins. Exactement. Même si la rouille peut-être n'est pas un facteur nécessairement, comme tu le dis. Surtout Je pense le trio que de Bergeron qui était emboîté exact. dans son territoire. Mm-hmm. Tu as bien le mentionné. On va faire du live. Tim, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas, tu en es rendu où avec Éric. On va commencer par saluer Éric Bélanger. Salut Éric, comment ça va? Salut vous deux, ça va bien? Ça va très bien. Catherine Savoie, Éric Bélanger, Catherine. Allô, allô. Puis Éric, avant de commencer tout de suite ensemble, on va rejoindre, puis on va faire ce live. Là. Tim, veux-tu appeler François Gagnon? Il vient de me dire qu'il vient de sortir du vestiaire, il pourrait nous parler. Donc, c'est du live. Puis on va le faire ensemble, Éric, avec Catherine également, puis surtout avec vous, les auditeurs. Vous avez des questions. François sort des vestiaires présentement, est allé récupérer un peu la tension un peu qu'il y a du côté des Bruins et des Blues de Saint-Louis. Comment t'as aimé ton premier match, mon Éric? J'ai aimé le premier match. J'avais surtout aimé, comme tu nous disais tantôt, le début de la partie pour les Blues de Saint-Louis. Je pense qu'on le savait que les Bruins avaient été inactifs pendant plusieurs jours. C'est difficile à ce temps-ci de l'année de retourner la switch on and off et de repartir le moteur. Ce qu'ils ont fait dans la partie est totalement dominé. Je pense que, comme tu le disais, les Blues ont prêché l'indiscipline, ce qui a fait la différence. On a donné du fuel et de l'espoir aux Bruins de Boston qui sont très bons sur l'attaque à 5 depuis la série contre Columbus. Donc, de ce côté-là, je pense que les Blues avaient le match entre les mains. Ils avaient juste à jouer une partie intéressante sur la route sans prendre de pénalités stupides. Puis je pense que, comme tu l'as dit, l'adrénaline est tellement dans le piton lorsque tu te rends en finale de la Coupe Stanley que des fois, tu prends des pénalités parce que tu es trop intense. Puis c'est ce qui est arrivé du côté des Blues. J'aime ça, cet aspect-là que tu ramènes. J'ai parlé, j'en parle en me disant ça doit, mais toi, tu as joué. Ah, c'est sûr. David Perron nous dit ah non, pas nerveux, on a hâte plus que d'autres choses. Mais là, c'est rendu à la finale de la Coupe Stanley. C'est sûr qu'émotivement, vous devez brûler du fuel en attendant le 10 matchs. T'sais. Et eux autres, là, ils ont tellement eu une saison en dents de scie, puis ils sont arrivés dans les séries éliminatoires, ils ont battu Winnipeg en première ronde, puis ils ont commencé à croire en leur chance. Une grosse série contre les Sharks de Saint-Nosé, puis je pense qu'ils arrivaient gonflés à bloc, puis ils ont marqué un but. Chian a marqué un but important en début de partie. Puis ça, là, veut pas, là, l'adrénaline devient le facteur dominant d'un joueur de hockey, surtout rendu à ce stade-ci de l'année. Parce que tu peux pas performer sans cette adrénaline-là. Puis souvent, on va en parler, il ne faut jamais que tu sois trop haut, jamais trop bas. Puis des fois, c'est ça qui contrôle tes émotions, c'est ça qui va contrôler ton souffle sur la patinoire, ce que tu vas faire de bien ou de mal.
Puis c'est ce qui est arrivé du côté des Blues. Je pense qu'il y en a peut-être trop. On voulait aller marquer le troisième but qui aurait peut-être fait la différence, puis on s'est brûlé. Exactement. OK, Éric, on a bien mis la table. On va aller voir ce qui se passe tout de suite du côté de Boston. On va aller rejoindre François Gagnon. J'espère, lui, qu'il y a eu plus de feedback des joueurs que des rats, comme un peu notre chum Luc Gélina a eu hier. François, comment ça va? Ça va très bien. Cette affaire-là, ces images-là vont le suivre, Luc, pour le restant de sa carrière. Mais c'est tellement drôle parce que après cette intervention-là qu'il a faite au 5-7, on a fait notre intervention pour Hockey 360. Il était encore perturbé. Ah ouais. Écoute, il aime vraiment pas ça. Le pire, c'est que François, je voyais sur Twitter tous les boys, les journalistes qui étaient chums, là, qui sont là-bas à Boston, puis tout le monde qui likait la vidéo qui est rendue à 200, passée presque 300 000 présentement vues. Fait que si vous n'avez pas vu ça encore, vous êtes en retard, rds.ca. Mais les gars, vous autres, vous avez dû vous moquer de lui pendant la journée solide, là. Ah non, c'est sûr. Puis comme je te dis, ça ne le lâchera pas, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Puis, non, il y a une couple d'années, quand on couvrait le Canadien sur une base régulière, là, dans mon cas, puis j'étais pas encore à RDS, un soir dans un restaurant, il y a eu une rencontre du troisième type comme ça, puis il avait sauté sur sa chaise, les deux pieds sur sa chaise. Fait que non, c'est ça nous a permis de se remémorer des histoires assez drôles. Mais comme tu dis, là, c'est quoi, 200 000 likes jusqu'à maintenant? Wow, c'est extraordinaire. Ah non, c'est des vues, puis c'est le fun, une petite vidéo de 14 secondes, tout le monde aime ça, mais écoute, moi je pense personnellement à radio à matin, pour faire pleurer personne, mais c'est parce qu'on parle à 60 000 personnes à la seconde. Je l'ai fait jouer 5 fois. Fait que... C'était très drôle. Mais y a-tu tout seul qui envoie ou t'envoies toi avec? Je m'excuse, j'ai pas compris. Y a-tu juste lui qui envoie des rats ou t'envoies toi aussi? Non, mais j'ai l'impression qu'il a tellement peur de ça qu'il tape voir, là, parce qu'écoute, il y en a eu 3 hier. Moi, j'en ai pas vu encore. Il y en a plein dans le Garden. Il y en avait dans le temps. Là, je veux dire, je pense que pendant les matchs, tu envoyais dans le vieux Garden. Ça, c'est pour remonter à loin. Mais moi, j'ai pas eu ces rencontres-là jusqu'à maintenant. Ça va bien. OK. Les auditeurs, Catherine Savoie qui est avec moi, Éric Bélanger. On veut savoir ce matin qu'est-ce qui s'est passé, qui t'a vu, qui t'a pas vu. Donne-nous le feeling présentement, là. Bon, écoute, du côté de Boston, on n'a pas vu grand-chose parce que l'entraînement était assez optionnel. Je veux dire que pendant que Bruce Cassidy nous parlait, l'entraîneur-chef, les joueurs des Bruins, comme la majorité des joueurs de hockey aujourd'hui, là, étaient plus occupés à jouer au soccer dans les corridors qu'à être sur la patinoire. Écoute, eux autres, ils se sont entraînés pendant 10 jours. Là. Alors, aller sur la glace pour revoir des jeux puis revoir leur synchronisme, ils n'en ont pas vraiment besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est de temps de match. Puis on l'a vu, là, la première période a été difficile lundi. Ils sont très bien pris en deuxième puis en troisième. Donc, c'est vraiment au niveau de l'exécution. Mais ça, t'as beau entraîner, je pense qu'Éric va être d'accord. Il faut que tu sois en situation de match pour vraiment aller chercher ton plein potentiel. Donc, entraînement optionnel, aucun changement prévu à la formation. C'est normal. Ils ont gagné. C'est cette équipe-là qui est en santé, qui devrait les amener jusqu'à la Coupe Stanley. Et pendant que je te parle, j'étais en arrière dans les gradins face à la patinoire, là, et il y a les Black Aces, les réservistes des Blues qui sont encore sur la patinoire. Il y avait une majorité de joueurs, je te dirais, de l'équipe régulière de Saint-Louis qui était sur la glace pour l'entraînement. Et là, il y a un changement à souligner. En fait, il y en a 2. Vince Dunn va revenir au jeu. En fait, je te dis va revenir. Là. On l'attendait dans la salle d'entrevue. Là, puis là, je veux pas là, à lancer des informations qui seront pas vraies, mais comme il vient parler ce matin, j'ai l'impression que c'est pour nous confirmer qu'il va être présent. Et Craig Berube, hier, avait dit dans son point de presse qu'il y avait des bonnes chances pour qu'il puisse jouer. Donc ça, ce serait un gros plus pour Saint-Louis d'avoir Vince Dunn à la place de Carl Gunnarsson. Dunn, si vous vous souvenez, il a reçu une rondelle au visage en début de match. C'était la 3e partie de la finale de l'Ouest contre San Jose. Et il n'a pas joué depuis ce temps-là. Donc ça va solidifier la brigade défensive. Et Robert Thomas, qui a été victime de la mise en échec de Torrey Krug, semble-t-il qu'il ne serait pas en mesure de jouer ce soir, mais je ne peux pas te confirmer ça encore. OK. Ben, en tout cas, une chose est sûre, Éric Bélanger pourrait dire à quel point ça fait mal, la POC d'un dent, Éric? C'est pas la POC, c'est un bâton que j'ai mangé, mais okay. Oui, ça fait très mal. Moi, j'ai une question pour François. Du côté de Chara, on a vu la blessure, le lancer qu'il a reçu sur son poignet, puis j'en ai reçu un au même endroit lorsque j'étais à Edmonton
en avant du filet. Puis je peux dire en affaire, ça m'avait fendu. J'avais eu quelques points de suture. J'avais eu de la misère à terminer le match puis à jouer le match suivant. Est-ce qu'on a des échos de ce qui s'est passé du côté de Chara et son état de santé? Non, aucun écho là-dessus. Il y a des questions qui ont été posées hier parce que Chara avec Patrice Bergeron, ils sont venus tous les deux en salle d'entrevue là, au podium. Et puis, Chara, il a l'allure qu'il a. Là. Il a 42 ans. Tu vois qu'il est fatigué, tu vois qu'il est usé. Mais il n'y avait aucun signe comme quoi il ne serait pas en mesure de jouer ce soir. Je suis convaincu que ça fait mal. Je suis convaincu qu'il va être handicapé par ça. Mais c'est comme moi que dans l'infirmerie qui est adjacente au vestiaire, vous avez des moyens pour composer avec ces douleurs-là. Alors, je serais très, très surpris de ne pas le voir sur la patinoire ce soir. Oui, on me dit qu'on ne gèle plus en spray, Eric. Hein? C'est des piqûres? Oui, bien moi, je me rappelle dans mes dernières séries éliminatoires, c'est quasiment la file indienne. Là. On peut être une dizaine de joueurs qui attendent la piqûre. C'est le Toradol qu'on appelait. Ils nous mettent ça dans la fesse. Moi, je me rappelle, au Minnesota, j'avais les orteils cassés puis je n'étais pas capable de rentrer dans mon patin sans cette piqûre-là. Donc, je suis persuadé là, que c'est la même chose du côté des deux équipes, la file indienne, puis un après l'autre dans la fesse, puis on se regarde de participer au match. C'est fou un peu, mais c'est ça les joueurs de hockey. OK. François, je ne sais pas si j'ai manqué l'information, puis tu l'as dit, puis si c'est le cas, je m'en excuse. Est-ce qu'on sait qui prendrait la place de Thomas? Non, ça, je ne l'ai pas dit parce que c'est pas clair à savoir. Il y a plusieurs candidats potentiels, là, mais c'est pas clair à savoir qui va le remplacer, si on doit le remplacer. Je suis venu te parler avant d'écouter Bérubé, donc j'imagine que au moment où on se parle, si on regarde des fils Twitter, il y a peut-être de l'information qui va être confirmée là-dessus. Okay. Mais pour le moment, je n'ai pas de confirmation à t'offrir sur un éventuel remplaçant à Thomas. J'ai hâte de voir parce que, les gars, vous allez être d'accord, puis je vais vous donner votre parole aux deux là-dessus. Cassidy, quand il a vu Bergeron et Marchand être embouteillés par, que ce soit le trio de Schenn ou le trio de O'Reilly, a décidé de matcher Marchand et Bergeron contre le troisième trio de Bozak, de Thomas et de Maroon. Maroon ne peut pas patiner avec ces gars-là, c'est bien entendu. La sélection du joueur que tu embarques pour le match numéro 2, surtout que tu n'as pas le dernier changement au match numéro 2, ça sera peut-être un autre au match numéro 3. Mais la sélection du joueur qui va remplacer Thomas est importante parce qu'il risque encore de se faire matcher contre Bergeron et Marchand. Je vais t'écouter, François, en premier. Bon, écoute, ce que Cassidy a dit tantôt, c'est que il va peut-être revenir avec Bergeron contre Schenn en début de match, puis il va s'ajuster en fonction des performances du trio de Bergeron qui n'a pas été bon en première période là, contre le trio de Schenn lundi. Maintenant, moi, écoute, si j'avais eu à voter pour l'entraîneur-chef de l'année, je l'ai dit souvent, mon premier vote serait allé à Bruce Cassidy. Avec tout ce qu'il a fait cette année, puis il prouve en série qu'il prend des décisions, qu'il se gêne pas, puis qu'il ajuste vraiment sa formation au fil des matchs. Là. Alors, j'aime beaucoup sa manière de diriger puis de réagir. Mais quand tu regardes les deux clubs, là, c'est des clubs qui sont bâtis pareils. Là. Tu as eu le quatrième trio qui a pris la place de Bergeron là, contre Schenn, qui ont très bien fait. Mais en finale de l'Ouest, c'était le quatrième trio des Blues qui jouait aussi contre le beau trio de couture des Sharks. Alors, j'aime pas mettre des chiffres au trio des deux équipes tellement que chacun de ces trios-là est capable de faire le job qu'on lui demande, mais est capable aussi d'aller en relève à d'autres égards. C'est sûr que les deux gros trios de chaque équipe sont les plus gros producteurs de buts. Là, c'est 40% du côté du premier trio des Blues, puis 37 ou 38% du côté du trio de Bergeron à Boston. Mais autour d'eux, là, c'est pas juste des chandails, c'est pas juste des faire-valoir. Là. Chaque joueur qui complète le top 12 là, est en mesure de faire quelque chose d'intéressant sur la glace. Oui, et puis Eric, c'est pour ça que je parlais du trio numéro 3, parce que oui, comme François disait, le trio numéro 4 a été plus qu'efficace, puis Bérubé aime ça s'en servir. Fait que c'est pour ça que l'identité du joueur qui va jouer sur cette 3-là avec Bozak et Maroon, il a besoin de patiner. Bien là, ce que je regardais justement sur Twitter pendant que François parlait, ce serait Fabry qui remplacerait Thomas si jamais Thomas n'est pas capable de participer au match. Okay. Quand même un joueur avec la rapidité. Tu sais, quand on regarde Maroon, pas le plus vite de la Ligue, quand on regarde Bozak, ça n'a jamais été un marchand de vitesse lorsqu'il joue à Toronto, puis encore moins en vieillissant avec les Blues. Oui, il est intelligent, il est bon sur les mises en jeu, il est quand même bon défensivement, mais côté rapidité, ce trio-là est probablement le moins rapide du côté des Blues, et on l'a vu lorsque
Cassidy a fait les ajustements. Puis c'est tellement facile à faire comme entraîneur lorsqu'il était à la maison. Puis tu as le dernier changement. Lui, il voulait réveiller sa formation. On voyait que Sheahan avait parti le match en force avec Tarasenko. Donc, de ce côté-là, c'était pas difficile de faire le changement. On a complètement abusé le troisième trio du côté des Blues. Je ne serais pas surpris que ce soir, on parte peut-être de la même façon en essayant de voir si Bergeron ne pourrait pas limiter les dommages du côté du trio Chen. Mais si les Bruins ne produisent rien offensivement, on va faire la même chose qu'on a fait durant le match numéro 1, c'est certain. Ben oui, puis de toute façon, Cassidy n'est pas obligé de nous dire qu'est-ce qu'il va faire comme stratégie. Il a juste à dire qu'il va faire la même affaire, puis bang, il va arriver contre la troisième, François. Là. Non, ça tu as raison. Mais jusqu'à maintenant, je suis impressionné autant par Cassidy que par Berube. Dans les points de presse, on ne fait pas de cachette. OK. On dévoile pas tout, c'est bien évident. Mais, tel gars va-tu jouer? Oui. Tel gars, tu joueras pas? Non. Pas des histoires de dire on va attendre alors que qu'est-ce qu'il va faire dans l'échauffement. Les décisions sont prises, là, tu sais. Et puis quand elles sont prises, elles sont définitives, elles sont dévoilées. Et ça, moi, tu le sais, ça, c'est comme ça que j'aime travailler, justement pour que ça nous donne du matériel à cette discussion, puis qu'on soit pas en train là, de vaser à gauche et à droite en se demandant ce qu'il fait. OK. En terminant, François, quelque chose à ajouter? Et sinon, tu réponds à notre question. Est-ce que les Blues ont ce qu'il faut pour riposter aux Bruins? Est-ce que tu penses que les Bruins seront trop forts? Comment tu vois ça? Là? Écoute, j'adore le duel entre ces deux équipes-là parce que tu regardes les deux premiers trios, c'est des trios qui sont équivalents, qui ont des forces. Je regarde les deux premiers duos de défenseurs du côté des Blues puis du côté des Bruins. Tu as de la très bonne valeur partout. Tu as deux bons gardiens de but. Les Blues ont ce qu'il faut pour rebondir. Ça, je suis d'accord. Mais peut-être que je me trompe. Parce que ça m'arrive des fois. Mais je regarde les Bruins et il me semble qu'il y a trop d'endroits où les Bruins ont un petit avantage, que ce soit Rask contre Binnington, que ce soit le troisième trio, que ce soit au niveau de certains duos, des joueurs de soutien en défense comme en attaque. J'ai l'impression que Boston va être capable de maintenir la pression. Et je continue à dire que ça pourrait être une série qui gagne rapidement, même si chaque match va être très, très serré. C'est le petit avantage que je donne à Boston là-dessus. OK. François, on te lit sur le rds.ca parce que tu en produis beaucoup de textes sur cette série. Donc, on te lit attentivement et on te laisse avec ta cage et ton bâton à la chasse des rats. À la chasse des rats, ça marche. Ciao, Valérie. C'était François Gagnon. Éric, c'est la question qu'on pose aux gens, d'ailleurs, Catherine. Les Blues ont-ils ce qu'il faut pour revenir dans cette série? Moi, je te le dis, là, je suis zéro inquiet. Comme je l'ai dit en ouverture de show, les Blues, pour moi, ont perdu le premier match. Ils menaient 2-0. Ils ont donné le but suivant. Puis là, on dirait que Binnington, je sais que normalement, il ne donnerait pas le but de McAvoy. Je suis confiant. Écoute, moi, Martin, j'avais dit en début de ces éliminatoires que les Bruins étaient une équipe qu'il fallait surveiller. Puis je ne change pas d'idée. Je pense que les Bruins vont gagner la Coupe Stanley. Tu me déçois, Éric? Ben, je le sais. J'aimerais ça que les Blues gagnent la Coupe, honnêtement. Mais je pense que les Bruins ont vraiment les ingrédients. Puis un match à la maison encore. Moi, je pense que ce match-là, numéro 2, le match pivot de la série, d'un côté ou de l'autre. Si les Bruins gagnent, je pense que ça va être une série plus courte qu'on va peut-être l'espérer. Et si les Blues remportent ce match-là, on retourne à la maison 1-1. Ça va être une longue série. Donc, moi, je pense que c'est probablement le match le plus important, même si on dit que tous les matchs le sont. Mais je pense que le match numéro 2, là, du côté des Blues, est très, très important pour revenir à la maison 1-1. À 2-0, je pense que les Bruins ont trop d'expérience, trop de profondeur, et surtout de la façon que Rask joue depuis le début des séries éliminatoires, ferme la porte des moments opportuns, fait les gros arrêts, puis ça donne confiance au reste de l'équipe. Donc, ce match-là, ce soir, je suis vraiment excité de voir comment les Blues vont sortir. Oui, puis un point important aussi, les gars, c'est la discipline. D'être plus discipliné du camp des Blues. Puis ça, c'est un commentaire qui vient énormément sur les réseaux sociaux. Faut éviter le banc des pénalités du côté des Blues. Puis il y a Denis Giroux notamment qui dit que, tu sais, faut se calmer un peu là, du côté des Blues. Là. Ils ont sorti d'excellents clubs depuis les séries éliminatoires. Alors, faut se calmer. Puis là, il y a un deuxième match ce soir. Alors. Bien, je pense que le parcours des Blues de Saint-Louis a été beaucoup plus difficile que celui des Bruins aussi. Je pense qu'on a dû travailler beaucoup plus fort dans nos séries. Regarde, la ronde numéro 1 quand même, là, les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui est grosse, une équipe qui a beaucoup de rapidité, de skills. Puis les Sharks de San Jose, ça n'a pas été une série facile non plus. Donc,
De ce côté-là, je pense que les Blues ont eu des séries éliminatoires plus difficiles. On va voir si ça va payer, mais je pense qu'en ce moment, les Bruins sont plus en forme, ont eu plus de temps de repos. Puis de ce côté-là, si on a retrouvé notre rythme les 2 dernières périodes du match numéro 1, je pense qu'on va voir les Bruins sortir en force ce soir. Est-ce que les Blues ont été indisciplinés, comme le disait Catherine, ou est-ce que les Bruins sont devenus une équipe de plongeurs? Hey, ça, là, honnêtement, tu veux me faire pogner les nerfs dans la vie, là. Backus en partant, puis après ça, Clifton, comment il s'appelle le défenseur, là, qui a revolé dans la bande comme s'il venait de se faire frapper par un train. Écoute, moi, ça, là, tu veux me mettre en maudit, puis rajoute-moi un petit peu de Marchand là-dessus, là, tu me mets en tabarouette assez vite. Marchand n'a pas été trop un facteur dans ce côté-là de la game comme il est capable de le faire. Tu veux aller pousser Bennington en arrière du Oui, okay. Je l'ai vu. C'est sûr que Brad Marchand, comme je l'ai dit la semaine passée ou il y a 2 semaines, est capable de sortir lui-même puis le reste de son équipe du match. Fait que s'il y en a un qui peut faire une niaiserie puis coûter cher aux Browns, c'est lui. S'il reste discipliné puis il est sur la ligne puis il ne dépasse pas trop, il est tellement efficace du côté des Browns. Mais si les gars comme Maroon puis les gars des Blues de Saint-Louis sont capables de le picosser puis le faire sortir de ses gonds, il peut coûter cher aux Browns. Mais à date, là, depuis quelques matchs, il fait un bon travail de ce côté-là. Et quand même la peste qu'on veut qu'il soit, mais reste sur le bon bord de la ligne puis il fait les bonnes choses offensivement avec le trio de Bergeron. On parle avec David tantôt. Tu as pensé quoi de son altercation avec Krug qui, lui, après ça, est allé se revenger sur Thomas qui, comme le disait François, pourrait manquer le match de ce soir? Écoute, ça fait partie des séries éliminatoires, des échauffourées de même devant le but. Moi, j'adore ça. David est un compétiteur. Krug n'a pas repoussé. C'est sûr que quand on regarde la vidéo, je l'ai regardé tantôt, là, après l'altercation avec David Perron, Krug perd son casque, il est devant le but, là, il se lève, puis il voit le jeu se développer devant lui. Là. Lui, là, il s'en va pas jouer le puck. Là. C'est sûr que c'est un assaut à 100%. Si tu sors le livre des règlements, ça ne peut pas être plus un assaut. Il est parti à 100 000 à l'heure devant son but, puis il est arrêté dans Thomas. Il n'a jamais arrêté son coup de patin jusqu'à temps qu'il mette Thomas sur les fesses. Donc, comme tu le disais tantôt, Martin, c'est sûr que ça aurait dû être une punition, mais moi, j'adore voir ce genre de robustesse dans les séries éliminatoires. J'ai aucun problème avec ça, même si ça aurait dû être une pénalité. Oui, en tout cas, on a hâte de voir la suite des choses. Je veux te parler de l'actualité de la Ligue nationale de hockey, entre autres la question qu'on pose au sujet du Canadien de Montréal. Êtes-vous satisfait du travail de Marc Bergevin pour la profondeur du Canadien? Cette semaine, c'était les Kulak, Ouellet. On a eu un peu plus tôt cet été Thompson, on a eu Folin aussi. Will, tu viens de le mentionner, Catherine. Mais juste avant qu'on parle de ça, puis ça va permettre aux gens de répondre à la question, êtes-vous satisfait du travail du Canadien? En arrière de toi, là, Tim, peux-tu me mettre Éric Bélanger en gros? Là? En arrière de toi, tu as une carte de Bob et Orr qui volent lorsque les Bruins battent les Blues en séries éliminatoires. Ça montre-tu ton côté partisan des Bruins? C'est quoi cette carte-là? C'est un cadre qui m'a été dédicacé par nul autre que Bobby Orr. J'ai son bâton. Je ne sais pas si on le voit. J'ai un vieux Victoriaville signé de la main. Écoute, palette de ça? Oui, c'est droit comme une barre. Écoute, c'est incroyable que les joueurs étaient capables de jouer avec ces instruments-là dans le temps. Mais il m'a dédicacé à mon nom, Eric All the Best, avec sa signature. Il en avait fait un pour mon père que je lui ai remis en cadeau. Mon père est le plus grand partisan des Bruins de Boston, en passant. Ah ouais? A des pantoufles, un pyjama, un T-shirt, une calotte. C'est sûr qu'à ce soir, il va être habillé de cette façon-là dans son divan, puis il va regarder le match. Lui, il adore les Bruins de Boston. Il a toujours aimé le style de jeu. Donc ça, c'est un souvenir, pas parce que je suis un partisan, mais parce que c'est un icône de la Ligue nationale. Et d'avoir ça en souvenir, je pense que pour un joueur de hockey, c'est quelque chose de très impressionnant. On va juste aimer moins ton père. Oui, en tout cas. OK. Aimes-tu le travail de Bergevin qui s'assure une certaine profondeur? Comme ça, ce ne sera pas les joueurs à aller chercher à date limite des transactions ou même au mois de juillet. Bien, c'est correct, mais encore une fois, moi, je suis tellement tanné qu'on parle de la maudite profondeur. On parle encore des 6-7e défenseurs, la 4e ligne. On parle de Will, on parle de Thompson. Thompson, moi, j'ai pas aimé cette signature-là. J'en ai parlé, puis je vais en parler encore. Là, c'est plus Kulak. Là, on est plus rendu à Kulak, Ouellet. Kulak, c'est correct. Ouellet, c'est pour un
un joueur dans la Ligue américaine, je pense qu'il a une bonne attitude avec les jeunes, peut peut-être jouer des matchs dans la Ligue nationale si on en a besoin. Moi, je pense que la signature de Kulak est en train de démontrer que Ben va probablement tester le marché des joueurs autonomes. T'sais, moi, si je suis Marc Bergevin, je pense que Kulak est capable de faire le travail d'un Jordie Benn. Ben va coûter 3,5-4 millions. C'est ben trop d'argent. Donc, moi, je pense qu'on s'est assuré de l'avoir pour 3 ans pour le remplacer tranquillement. Je pense que cette signature-là nous démontre que Ben va quitter le Canadien à moins d'un revirement de situation de dernière minute. Donc, on a fait des signatures. Écoute, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire sur le marché des joueurs autonomes pour parler des 2 premières lignes une fois ou 2 dans l'année, là, mais en tout cas. Ah ouais, j'ai hâte moi aussi, mais c'est parce qu'on ne peut pas y signer là, Éric. On peut juste signer ceux qu'on a. Là, je suis d'accord. On a signé les joueurs qu'on a dans notre organisation, mais à date, on a un travail qui a été facile à faire. Signer Will, signer Kulak pour la profondeur. Moi, je n'aurais pas signé Thompson. Donc, de ce côté-là, on a fait ce qu'on avait à faire à l'interne. J'ai hâte de voir si on va être agressif sur le marché des joueurs autonomes. Intéressant. Inquiète-toi pas, on ne fera pas de choses sur McCarron quand il ne sera pas signé. Ouais, en tout cas. Moi, je me suis pas caché. Je l'ai aimé, Kulak, cette année. Fait que, à 1,85, je pense pas qu'il fait mal du tout à ton échelle salariale. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, puis 3 saisons en plus qu'ils l'ont signé, Kulak. Ça, c'est une bonne 3 assurance. saisons, ben oui, mais exactement. Ben, c'est ce que les joueurs veulent souvent. Là. C'est quelque chose à longue durée, là, au moins. Là. 3 ans, c'est un bon chiffre, je pense, pour un défenseur comme ça. Hein, Éric, plus longtemps, mais moins bonne équipe. Tu connais ça? Oui, je connais ça. Mais Kulak, je pense que la collection est plus bonne. Non, mais honnêtement, Kulak, lui, c'est 3 ans, il s'assure une certaine sécurité. Il n'aurait jamais signé 3 ans ailleurs dans la Ligue nationale, on se l'entend. Donc, de son côté, c'est une bonne signature pour lui, puis c'est une bonne signature pour le Canadien. Il va sûrement devenir s'améliorer. C'est un défenseur qui a eu sa première chance dans la Ligue nationale, vraiment, de s'installer avec le Canadien. Puis, j'ai hâte de voir ce qu'il va lui donner. C'est capable de donner sur une base constante pour 82 matchs. C'est là mon point d'interrogation. Fait que Ben, c'est bail ou il y a un prix qu'Éric Bélanger le garderait? Ben là, Kulak, 3 ans. Ben à gauche, c'est qui notre autre à gauche? Ben là, on a Mété. On a Mété. C'est assez limité. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas capable d'aller chercher quelque chose de meilleur à gauche. Ça fait 5 ans qu'on parle d'un défenseur gaucher. Depuis que Markov est parti, mettons 2-3 ans. Là, ça va être une transaction parce que sur le marché des joueurs autonomes, il n'y a pas... Non. Non, les Tim, ils me disent on surpaye-tu pour Jake Gardiner? La réponse à Martin, c'est non. Bien, ça dépend combien. Jake Gardiner, moi, je pense que Mété n'est pas un défenseur qui est prêt à jouer sur un duo avec Weber. Mettons, je pense qu'avec un Petrie, c'est peut-être plus réaliste. Il nous manque un défenseur gaucher numéro 1 qu'on n'a pas. Là, hey, attends une seconde. Moi, je voulais pas faire ça aujourd'hui, là. Mais là, tu me pousses. Non, okay. On jase. Oui. Éric, c'est qui le meilleur joueur disponible le 1er juillet, toutes catégories confondues? Il faudrait que je regarde la liste, honnêtement. Je vais te le dire. C'est pas Matt Duchesne. Non. C'est pas Panarin. C'est Gardiner. Non, c'est pas Gardiner, le meilleur joueur disponible, toutes catégories. Le meilleur joueur, toutes catégories confondues, c'est Erik Karlsson. Ah ouais, Karlsson, ouais. Puis même s'il est droitier, Mansac, c'est le meilleur joueur disponible qui joue dans le style de la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, c'est-à-dire la mobilité. Lui, cette semaine à Montréal, il règle-tu ton power play? Ben, il va l'améliorer, c'est sûr. Tu peux le mettre même avec Paul Barron, Jake Evans, puis ton père qui prend pour les Bruins, puis on a un bon power play. Tu comprends? Ben, il peut pas être pire que l'année passée, il était 31e. Et voilà. Puis là, Weber, oups, il tombe deuxième paire. Puis Petrie, fait que tu sais, si t'es 3 droitiers, ce gars 25 minutes, excuse-moi, pardon, Petrie va se promener de temps en temps à gauche en désavantage. Weber va aller de l'autre côté pour lancer sur réception en avantage numérique. Et tu viens de te donner un solide coup de main, puis à un moment donné, Petrie, son contrat va être Petrie, il reste 2 ans. 2 ans. Fait que moi, là, gaucher, droitier, là, m'en sac comme dans l'an 40. C'est qui le meilleur joueur disponible? C'est Erik Karlsson. Je suis fait un pitch. Je sais qu'il a gardé sa maison à Ottawa. L'équipe du Canadien est jeune. Ils ont un excellent gardien de but. Karlsson doit en avoir son casse, d'avoir un gardien de but comme Anderson puis comme Martin Jones, que des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. T'sais. Ben écoute, ton point est bon, Martin, sauf que du côté de Karlsson, tu as Weber, Petrie. C'est des droitiers qui vont jouer à gauche. Karlsson, là, ça a été 0
à gauche avec les Sharks de San Jose lorsqu'on a essayé de le muter avec Burns. Ouais. On a voulu faire ce duo-là, les deux ensemble, ça n'a pas fonctionné. Non, Donc, on a mis droite. placé. Ben, là, Weber, c'est capable de jouer à gauche, je suis pas Non. sûr. Petrie, c'est tough à droite des fois. Donc, si on le met à gauche, c'est pas le mettre dans une position. Je suis d'accord que si les trois grugent 25 minutes chaque, sauf qu'à un moment donné, c'est les mettre dans une position vulnérable. Carlson n'est pas bon à gauche. Regarde, il va te coûter 10 millions, peut-être 11 à Montréal à cause du tour d'imposition. Oui. Moi, je ne veux pas que tu te mettes à rêver là-dessus cette nuit. Là. Je pense pas qu'il va venir à Montréal. OK. Je vais te poser la question différemment. 11 Carlson à droite, avec les problèmes que ça amène. Là, que, tu sais, m'amener, je te l'ai dit tantôt, là, en désavantage par l'avantage numérique, il y a des droitiers qui vont jouer à gauche, mais à 5 contre 5, je suis capable de jouer mes droitiers à droite. Ou tu surpayes à 6,5-7 pour Gardiner. Ah, 6,5-7 Gardiner, 100 000 à l'heure. Ah, ben, cave. Ben, parce que tu l'auras pas, Carlson. Je quitte ce studio. Tu l'auras pas, Carlson, Martin. Ma blonde n'aime pas ça pas. que je m'en aille quand on me donne pas raison. Fait que je vais rester. Gardiner, c'est sûr que Gardiner va partir de Toronto. Moi, je le vois bien. Je donnerais jamais. J'aime autant surpayer pour un bon joueur que surpayer pour un pas bon joueur. Tu comprends? Ouais, je suis d'accord. Surpayer pour un Bozak, surpayer. Tu sais, ces joueurs-là, là, que tu sais, ils sont bons, mais ils sont pas l'élite. Ouais. Tu sais, si je suis pour surpayer, au moins, crime, je suis sûr que j'ai l'élite. Tu sais. Gardiner, Erik Karlsson, selon tout le monde, il était en santé un mois et demi. Puis pendant ce mois et demi-là, encore cette année, il était le meilleur défenseur dans la Ligue. Oui, ça, je suis d'accord. Je t'enlève pas ça, que son talent, il est indéniable. Là. Indéniable. Hey, 7 millions pour Gardiner. Ben, peut-être pas 7. Là. Moi, Gardiner, c'est un défenseur que je déteste pas. Qu'à Toronto, des fois, ça a été plus difficile, mais il devient ton top pair avec Weber. Je pense qu'il peut t'amener beaucoup d'offensives, plus que n'importe quel gaucher qui est là présentement. Oui, défensivement, il est peut-être moins bon, mais Carlson n'est pas très bon défensivement non plus. Écœurant offensivement beaucoup plus que Gardiner, ça, je te le donne. Donc, à un moment donné, il faut que tu sois capable. Tu sais, ton 6 millions, 6-7 millions, tu vas sauver, mettons, 3-4 millions, que tu es capable d'aller chercher un autre bon joueur. Je pense que tu as plus de chances d'avoir un Gardiner qu'avoir un Carlson à Montréal. Mais regarde, c'est sûr que Carlson est le meilleur défenseur, le meilleur joueur sur le marché. Ça, je te l'enlève pas, Martin. Il ne viendra pas à Montréal. Moi aussi, je peux me tromper. Là. Tu me fais de la peine. J'aimerais ça le voir à Montréal. C'est un joueur que j'adore. J'aimerais ça qu'il se coupe ses maudits cheveux, par exemple. Là. Je suis plus capable d'avoir ses cheveux longs. Je suis plus capable. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand il est en santé, il change un match à lui tout seul. OK. Je vais prendre la question de Tim, puis après ça, Catherine va nous lire les commentaires des gens, parce que je présume qu'on doit réagir à ta sélection de Gardiner. Je suis pas en train de dire je vais signer Gardiner. Là. Non, mais regarde, je vais te donner la situation que Tim me donne. Tim, c'est notre metteur en ondes. Là. Il dit OK, pour la même argent, je pense que tard, mais pour la même argent, Carlson ou Gardiner et Eberle? Ben, Gardiner et Eberle. Je quitte ce studio. Ben non. Ben oui. Le meilleur des trois. Oui, mais il coûte trop cher. Après ça, là, t'as les jeunes qui vont rentrer. Là, tu te dis Suzuki rentre, Peeling. Là. Peeling, on s'entend qu'il ne fera pas 4 buts par game. Là. Mais tous ces jeunes-là, là, Domi va être. Tous ces jeunes-là vont être signés dans 3, 4, 5 ans. Là, Moi, là, Tim, là, il est chanceux, il n'a pas sa face à TV, le pourri. Mais écoute-moi bien, mon Tim. C'est Eberle, là, c'est eux autres que je veux pas surpayer. Eberle, là, ça fait combien d'années qu'il fait rien? Puis là, il en fait une bonne avec Barry Trotz. Nous autres, on va dire, OK, on va le prendre, on va le payer 6, 6,5, 7. C'est ça que ça va coûter, là, Eberle? C'est quoi ses stats cette année à Eberle, Tim? Non, il a eu l'air intéressant en séries éliminatoires, là, puis là, tu sais, on a envie de jouer du beau lot. Mais non. Il n'a pas eu une bonne saison. C'est ces joueurs-là que je veux pas payer, qu'on finit par racheter. C'est pas vrai que si tu signes Carlson, à moins de blessures, que tu rachètes Erik Karlsson. C'est une superstar. Tu vas le garder 8 ans, tu vas lui donner 11 millions pour 8 ans, puis tu penses que tout va être... 7. On ne peut pas lui donner 8, il n'est pas nous autres. C'est vrai, tu peux pas. Tu vas lui donner 7 ans à 11 millions, puis tout va être correct pendant 7 ans. Oh oui. OK. Écoute, il patine pas, ce gars-là. Il vole quand il est en santé. OK, oui.
Puis ça, je suis d'accord, ça a été plus difficile côté santé cette année, mais je regardais ses statistiques. Dans les 5-6 dernières années, il n'a jamais joué en bas de 75 ou 74 matchs. Donc, il est capable d'être santé normalement. C'est juste que là, il a été pété. C'est l'air à San Jose qui... C'est un joueur incroyable. Ça, je le dénigre pas, là. Je le dénigre pas. Sauf que là, lui, il peut choisir. Ouais. Eric Carlson, tu sais, là, tu me le demandes pas. Pose-moi la question si je suis le directeur général, c'est sûr que j'essaie d'aller chercher. Sauf que si tu me poses la question comme joueur de hockey, Carlson, Montréal n'est pas... À moins qu'il y a 3 équipes en bout de ligne qui restent à la fin de la journée, puis que Montréal est le plus intéressant des 3, là. Mais il va en avoir 5-6 intéressantes. Là. On entend Tampa Bay, on entend Vegas, même si Vegas n'a pas une scène sur le cap. Là. Hey, mais veux-tu te dire quelque chose? Tim, notre metteur en ondes, c'est une guidoune. Tu comprends-tu? Il était contre moi il n'y a pas longtemps, puis là, il me suggère des idées pour moi. Là, il vient de me dire, OK, on signe Carlson, mais là, on échange Petrie, puis on va se chercher un gaucher avec. Tu vois, là, il est quand même rendu de mon bord. Je pense que je l'ai eu. C'est vrai, tu peux faire ça, là. Il y a beaucoup de magie à faire. Ça j'ai aucun problème. Dire, Petrie, là, droitier, 5 millions par année, le monde va aimer ça. Là. C'est sûr. Il est encore jeune, il reste 2 ans, il a un contrat intéressant. Il a eu sa meilleure saison en carrière. Moi, Petrie, c'est sûr que c'était capable de faire ce jeu-là, cette magie-là. T'appelleras Mesmer, puis peut-être que lui va être capable d'hypnotiser 2-3 directeurs généraux pour être capable de faire ça. Et dans 2 ans, il restera 1 an au contrat de Petrie. Romanov sera peut-être arrivé. Fait qu'à gauche, tu auras Romanov, Kulak, Mété avec tes 3 droitiers. Parce qu'on s'entend que Weber n'est pas en train de s'améliorer. Là. Ça, c'est il s'améliore, je viens de le mettre sur une 2e paire. Ouais. Il va être bien meilleur. Ça, je le fais jouer quand même contre les meilleurs adverses, parce que je me garde mon Carlson. Des fois, Carlson, il y a une bulle. Là. Mais en tout cas, moi, c'est ça. Puis tu me dis, t'es Eric Carlson, tu veux-tu re-signer là-bas, là, tu sais? Ben, ouais. Il pourrait signer avec l'Avalanche, mais qui goal en Avalanche, tu comprends-tu? C'est Grubauer. As-tu vu les défenseurs avec l'Avalanche? Ça, c'est intéressant. Hein? La ligne est mauvaise. T'entends-tu, Eric? Il me semble qu'il a coupé. Non, mais honnêtement, Carlson, il l'a dit ouvertement. Il dit, ça fait 10 ans que je suis dans la Ligue nationale. J'ai droit à l'autonomie. Ouais. Je l'ai mérité, j'ai travaillé fort, puis je vais la vivre. Il l'a dit ouvertement, je l'ai vu dans un tweet. T'imagines-tu Dallas qui a refusé de donner Scannon pour 1 an plus tard, le ramasserait gratis sur le marché des joueurs autonomes? Ouais. Ça leur fait une méchante brigade défensive. Là. Ouais, c'est sûr. Puis il connaît Bishop. En tout cas, on jase. C'est vrai qu'il pourrait aller là. C'est sûr. Puis, tu sais, j'ai regardé le cap space des Stars, c'est 16-4. On vient de signer Lindum pour 5 ans. Un beau petit contrat pour Linden, Klingberg. On a Linden, on a Iskanen, on a Klingberg. Iskanen. Méthode va-tu revenir? Méthode, il est sans compensation. Est-ce qu'on fait que là, les autres, dans le fond, ils ont 4 gars sous contrat pour l'an prochain. Les 4, le 4e qu'on n'a pas, là, c'est Alexiak qui sont retournés chercher avec les Penguins de Pittsburgh. On a Polak. Polak, ils ne resseront pas ça. Là, on l'a vu, là, c'était trop lent. Bishop, il reste encore 4 ans à son contrat. Peut-être qu'on va aller chercher Carlson puis le frère à Ben. Ça serait la réunion de famille. Oui, la réunion. Ouais. Écoute, ça sera pas facile de réaliser mon souhait, mais qu'est-ce que tu veux? Non. Qu'est-ce que les gens disent, eux autres? Les gens parlent, notamment Denis, là, il parle que ça va plus se faire au niveau, pour le défenseur, ça va plus se faire au niveau des échanges. Marc Bergevin, Bottranger, ça ne sera pas nécessairement par rapport aux joueurs autonomes, sur le marché des joueurs autonomes. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'il y a eu d'autres commentaires aussi. Si Bergevin veut faire un échange, il va falloir qu'il se départisse de sa bonne banque d'espoir au Canadien. Puis je pense pas qu'il va le faire. Il va garder dans son giron énormément de bon espoir qu'on a. Là, on parle de Peeling, on parle de Suzuki. Donc c'est sûr que là, la difficulté est là aussi. Les gens disent, ouais, mais s'il fait un échange, est-ce qu'il veut vraiment se départir de ses espoirs? Ça reste à voir. Oui, pour ça que Carlson, c'est bon, c'est gratis. Oui, mais Carlson, par exemple, les gens. Dis-moi que le monde vote pour moi, au moins. Ben, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que Carlson, bon, regarde, notamment Simon Servant, il dit, ben, Carlson, il va signer avec les Rangers. Donc, les gens, à date, il y en a pas qui sont, on va voir, ils pensent pas que Carlson va signer à Montréal. Moi, les Rangers, c'est pas une équipe qui m'excite bien. Non. Non, c'est pas. Non, écoute, moi, cette équipe-là. S'il va là, c'est pour le cash. C'est tout. Exact.
Il va là, mais s'il va là pour le cash, c'est un taux d'imposition quasiment le plus gros aux États-Unis. Le coût de la vie coûte très cher. Oui, c'est glamour, c'est une belle ville. C'est peut-être que sa femme veut aller s'acheter des Louis Boutin à New York. Là. Ça, c'est un autre paire de manches. Mais s'il prend la meilleure décision au hockey, c'est pas aller à New York. Là. Non, c'est sûr. Mais je pense que ce gars-là veut gagner dans la vie. Oui, lui, je pense que là, il a goûté. Il a goûté à se rendre très loin dans les séries éliminatoires. Puis je pense que c'est la prédominance dans sa décision, même si monétairement, il est capable d'aller chercher beaucoup de sous. Puis c'est là que si on parle du Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe qui, j'ai pas vu le cap, là, mais si on est capable de faire un petit peu de tour de magie, tour des positions à 36 %, mais au lieu d'en faire 11, il peut en faire 8, 8,5. Il peut en faire beaucoup moins à jouer à Tampa Bay. Il va y en rester autant, sinon plus, dans ses poches. Donc, cette décision-là va être prise lui aussi. Mais du côté de Montréal, le dernier agent libre qu'on a signé, qu'on pensait qu'il était intéressant, c'est Osler, puis il est des mineurs. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est difficile. Puis Marc Bergevin le dit, puis il ne peut pas le dire aussi ouvertement que moi, mais les joueurs autonomes ne veulent pas venir à Montréal plus que ça. C'est plate à dire, mais c'est ça. Les gens vont m'en vouloir de le dire, mais c'est la vérité. Oui, mais il n'y a pas d'argent là, à Tampa. Là. Je vais revenir sur le monde ne veut pas venir à Montréal. Là. Il reste 8,5 à Tampa. Là. Ben là, quand Callahan vont le sortir, peut-être le racheter. Non, ils n'ont pas d'argent. Il va falloir qu'ils fassent de quoi. Ils ont d'autres joueurs à signer. Ça, je suis d'accord que c'est très difficile. Leur argent, ils vont regarder pour pointe. Là. Oui, mais à quel point les gens ne veulent pas venir jouer à Montréal? Genre, ils appellent et ils font non, ou au moins ils écoutent. Ben, ils écoutent. Ils vont devoir surpayer, comme les Oilers d'Edmonton font, comme plusieurs équipes font. À Montréal, on a payé Carl Arzner 4 millions et demi. Écoute, j'ai joué avec. Ils ne pivotent pas des deux bords. On n'a pas été capable d'avoir ça du côté du Canadien. Puis là, on est pogné. C'est ces joueurs-là que je veux plus signer. Tu comprends? Ouais, je veux signer les stars. Puis les joueurs average, là, on va en développer de toute façon. Là, c'est ça qu'on a, nous autres, d'habitude. C'est assez rare qu'on ait les stars. Les stars, ils peuvent choisir où ils veulent aller, Martin. Sur 31 équipes dans la Ligue nationale, le Canadien est intéressant. C'est une dynastie, c'est une place le fun à jouer au hockey. Sauf que, je reviens encore, tourner position. Est-ce que l'équipe va gagner la Coupe Stanley dans les 3 prochaines années? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression à Montréal? Oui. Est-ce qu'il fait beau? Non. T'sais, ça, c'est toutes des choses que les gars mettent sur les listes d'épicerie. À quel point d'avoir vécu une saison à San Jose, ça lui a donné le goût de soleil? Colin, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à jouer à Los Angeles, je l'ai vécu à jouer au Minnesota, je l'ai vécu à jouer en Caroline, je l'ai vécu à jouer à Edmonton, je l'ai vécu à jouer en Arizona. C'est le fun, parce que tu as joué un peu avec le thermomètre, tu sais. LA, plus 20. Minnesota, exact. Moins 20. Phoenix, plus 20. Edmonton, moins 1000. Moins 1000. Mais moi, j'ai joué à Phoenix, mais après ça, je suis allé à Edmonton. Ouais. Côté mental, là, quand tu sors de l'aréna, tu es en gogoune, tu t'en vas chercher tes enfants, tu vas manger une crème glacée le 22 février, tu es dans la piscine, ton côté mental là, qui te fait partir du hockey puis faire d'autres choses. Puis quand tu arrives à l'aréna, tu penses pas juste à ce qu'ils ont dit dans les journaux, puis j'ai pas fait de but, ça fait 20 games, puis nanana. Tu penses à d'autres choses, puis ça fait une grosse différence. Ça, là, je peux te le dire parce que je l'ai vécu. OK. C'est plate parce que... Veux-tu rajouter quelque chose? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres vraiment commentaires. OK. Petite nouvelle à travers la Ligue, là, puis c'est pas nécessairement ceux autres qu'on va jaser, mais ça me faisait sourire. Bon, on confirme que Vince Dunn ne jouera pas ce soir, que Robert Thomas ne jouera pas ce soir. Bob Booner, que je n'ai pas aimé comme coach, va assistant coach avec les Sharks. Jared Tenorti, contrat de 2 ans avec les Prédateurs de Nashville sur un two-way. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de comique? Hey! Oilers Edmonton. On va parler de Tepet qui s'en retourne avec Edmonton. Si je te dis Ryan Nugent-Hopkins, ça fait 9 ans qu'il est avec les Oilers. Combien il y a eu de coach? Si boulot. Ben, moi, il était là ma première année. Tom Renney, Ralph Kruger, Eakins, c'est quoi son nom? McLellan, en tout cas, lui. Todd. Après ça, je pense que c'était l'autre, là, le dernier. Il y en a eu un autre avant. Je pense qu'il y en a eu 6-7. Ralph Kruger, il y en a eu 7. 7. Je pense que celui qui te manque, c'est que McTavish, parce qu'il dit dans l'article qu'il y a eu McTavish pour quelques matchs. OK. Fait que ça fait 7. Hey,
9 ans, c'est coach. Et là, Tippett, c'est-tu le bon? Écoute, moi, je l'ai adoré, Dave Tippett. Je l'ai eu comme assistant coach à mes débuts dans la Ligue nationale. Après ça, je l'ai eu comme coach avec les Coyotes de l'Arizona. Ma meilleure saison en carrière. J'ai adoré, probablement mon meilleur entraîneur dans la Ligue nationale. Je l'ai écrit sur Twitter. Puis les gens d'Edmonton m'ont encore crucifié comme ils le font toujours, que je suis allé voler de l'argent, puis blablabla. Il dit... Tu devrais faire comme Money Floyd Mayweather. Tu devrais faire ça. Oui, je le sais, mais c'est trop facile. Puis c'est en tout cas, peu importe. Dave Tippett, moi, j'étais sûr qu'il n'irait pas à Edmonton pour la simple raison qu'il était lié avec Tim Lewicki, qui était à Los Angeles dans le temps comme président, qui est rendu président à Seattle avec le groupe là-bas. J'étais sûr que Dave Tippett allait être impliqué. Il l'était déjà avec le groupe de Seattle. J'étais sûr qu'il allait devenir leur entraîneur ou avoir une job de dirigeant. Je suis la personne la plus surprise en ce moment qui a signé 3 ans à moins de 3 millions. J'ai entendu dire que c'était même pas 3 millions par année son contrat. Ce qui est pour moi une incompréhension. Il a gagné quoi pour avoir 5, mettons? Ben, il a gagné quoi pour faire 5? Alain Vigneault, il a gagné quoi pour faire 5? 2 finales de conférence. OK. Je vais t'en nommer. Là. À Los Angeles, là, justement, qui était là avant lui, il fait 5 millions. Il n'a jamais gagné à Saint-Nosé avec l'équipe qu'il avait. Il n'a rien fait à Edmonton. Il fait 5 millions. Kenville, on n'en parle pas, il a gagné. À cette heure, là, ils font tous 3, 6, 5, 6, 7 millions. Moi, j'en reviens pas qu'il ait été là à Edmonton pour en bas de 3 millions. Je ne comprends pas. OK, mais toi, coach, là, qu'on ne s'est pas caché, tu aimerais ça gravir les échelons. Oui. Tu es associé avec une nouvelle franchise. Tu vois en plus que Gérard Galland vit avec les Knights de Vegas. Téléphone sonne, c'est Ken Holland, puis il dit: t'attends-tu de coacher McDavid? Ben, c'est sûr que à un moment donné, tu vas être entraîneur. Il y a des choses que je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait rien de promis du côté de Seattle aussi. Là. Ouais. Et d'après moi, il n'est pas parti à Edmonton sans être sûr qu'il n'y avait rien de l'autre côté. Là. Où il s'est dit: dans 3 ans, peut-être que je vais pouvoir m'en aller à Seattle. Je suis surpris. C'est sûr qu'il s'en va avec McDavid, le meilleur joueur de la Ligue. Là. Mais après ça fait pépic. Oui, mais là, hier, il a vendu sa salade en disant qu'on a mieux que ça à Edmonton. On a mieux à offrir que juste McDavid, juste Kuznetsov. McDavid et Draisaitl, ça paraît-tu que je change de sujet? Le sujet épineux, parce que tu as joué à Washington. Oui. Comment tu veux que je te lâche ça? C'est un sujet délicat. Kuznetsov filme de la coke, mais il n'en prend pas, ça a l'air. Je l'ai vu, le vidéo. Écoute, il a dit: faites-moi n'importe quel test. Moi, je le ferai, s'il vous plaît. On aurait le cœur net. Écoute, c'est dur parce que moi, quand j'étais là, pas à Edmonton, mais à Washington, il y avait des soirées nocturnes assez intéressantes là, du côté de Semin, puis Ovechkin, puis les Backstrom, les Green. Est-ce que c'était ça? Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vécu. Fait que je ne peux jamais commenter là-dessus, puis je ne le ferai pas. Sauf que de voir ça, moi, en tout cas, je ferai un méchant ménage dans mon entourage. Là. Si tu es assez innocent pour te laisser filmer avec ça en avant de toi, avec les réseaux sociaux de nos jours, je pense que tu as un gros ménage à faire. Là. C'est très délicat, puis c'est difficile à dire qu'il n'en a pas fait ou il en fera jamais, puis il n'en a jamais fait. Là. Quand c'est le même devant lui, c'est très délicat comme sujet. Mais c'est délicat. Puis, un fléau dans la Ligue nationale. On l'a dit 1000 fois, hein, c'est un reflet de la société. Fait que s'il y a 10 % de la société qui consomme de la coke, vous êtes 20, il y en a 2. C'est sûr parce que, regarde, je ne suis pas en dessous d'une roche là, non plus. Là. Je l'ai vu vers la fin de ma carrière, puis j'en ai entendu parler. Puis moi, je suis content de ne pas l'avoir vécu le jeune dans ma carrière où c'était la vieille génération. Les gars prenaient une bière, les gars prenaient un coup. Puis souvent, les gens me disent: voyons, t'as jamais vu ça? Non, je ne l'ai pas vu avant mes dernières années dans la Ligue nationale quand j'étais à Edmonton. Oui, c'est ça. Des fois, quand tu n'as pas vu ça, tu es un petit peu innocent avec ça. Puis, pas surpris d'avoir. Vas-y. Non, mais je suis content de ne pas l'avoir vécu parce que ça peut devenir facile. Les gars ont de l'argent, ça peut devenir destructible. Puis je l'ai vu. J'ai des joueurs avec qui j'ai joué, dont un qui est décédé, Derek Boogaard. C'était pas nécessairement de la cocaïne, mais c'était une sorte de drogue, puis ça lui a coûté sa vie. Tu sais, c'est de la merde. Voilà, c'est ça là-dessus. Je trouve que ça finit bien, ce sujet-là.
Non, pas vrai. Il n'y a rien de plus et de mieux à ajouter que ça. Là. On termine avec Kessel là, qui refuse d'être échangé au Wild du Minnesota. Écoute, moi, là, ça, j'ai pas de misère avec ça. Le monde veut t'échanger, puis toi, tu fais non, moi, je reste ici, je trouve ça ordinaire. Moi, j'ai toujours eu un problème avec le fait que les joueurs ont des clauses de non-échange. Puis, je vais t'expliquer pourquoi, Martin, parce que moi, les gens me disaient souvent pourquoi tu ne l'as pas demandé. Parce que si l'équipe veut m'échanger, là, ça ne me tente pas de rester avec une équipe qui veut m'échanger. Tu comprends? Ouais. L'équipe veut plus toi. Oui, je comprends que tu peux vouloir choisir l'équipe que tu veux aller. Mais à un moment donné, quand tu es un gars comme Kessel, tu n'auras pas 22 équipes qui vont vouloir venir te chercher. Puis moi aussi, ça m'agace qu'ils ne veulent pas aller jouer au Minnesota. Je comprends qu'il m'a peut-être appelé et j'ai dit « Bruce Boudreau, tu ne vas pas jouer pour lui. » là. S'il a fait ses devoirs, il ne veut pas aller jouer au Minnesota. Quand tu parles de moins 1000, puis tu joues avec une équipe, tu sais, le Wild du Minnesota, ça n'en va pas nulle part. Là. On n'aura pas la coupe dans les 3 prochaines années. Tu joues pour Bruce Boudreau. C'est sûr que je n'irai pas au Minnesota, moi non plus, j'avais le choix. Mais oui, ça m'agace. OK. Éric, je te laisse. Il faut que je parle à David Perron. Ah oui, c'est vrai. Il y a une game à soir, il faut qu'elle fasse son dodo. C'est là. Comme disait la chanson, It's now or never. Toujours bon, mon chum. En plus, tu m'as dit tantôt que tu étais prêt à me flusher pour des bâtons de golf. Ah oui, j'ai des nouveaux bâtons de golf qui sont arrivés aujourd'hui. OK. Je me suis payé un cadeau. Ça fait 8 ans, 10 ans que j'ai les mêmes bâtons de golf. OK. T'es pas pas si pire, hein? T'es pas un jeteux. Non. Je t'ai dû. Okay. Je t'ai dû. Faut aimer ça, les golf, par exemple. Oui, j'aime un petit peu trop ça. Si je pouvais, là, j'aimerais ça jouer au golf. Mais il n'y a plus de neige à Québec? On est nageurs pognés dans la côte. Ouais, encore. All right, mon chum, amuse-toi, puis on s'en jase bientôt. Salut Martin, salut Catherine. Salut. Bye. Ciao, buddy. Là, c'est le moment qu'on va quitter le Facebook Live. Donc, on dit aux gens d'aller sur le rds.ca dans la section tu fais la même job sale de Luc. Ben oui, je dois couper ça. Là, on m'achale là, sur le Facebook. Là, on dit, hey, là, il faut changer pour aller sur le web, sur le rds.ca, oui. Alors, et on revient aussi au sujet initial, là, évidemment, parce que là, tu vas parler avec David Perron en jour de match. En plus, on est chanceux de l'avoir dans quelques instants. Mais là, on vous envoie vers le rds.ca pour suivre la discussion. Et on revient aussi à la question de quelle façon les Blues peuvent-ils freiner l'élan des Bruins. Les Bruins sont-ils trop forts? Croyez-vous encore? Oui, non, pourquoi, comment ça? Oui, rejoignez-nous sur le rds.ca. On va lire quelques commentaires avant d'aller rejoindre David Perron. Donc, on raccroche Facebook. Exact. Les gens, ils disent quoi? Bien, les gens sur Facebook, ils disaient, bien là, c'est sûr que votre discussion était comme plus par rapport aussi aux joueurs autonomes là, qui seraient libres pour le Canadien, qui pourraient aller avec le Canadien. Mais c'est ça, on est sorti un peu du sujet initial, mais c'est sûr que quand on va y revenir, ben, les gens vont commenter davantage. Et je vais aller sur le rds.ca parce que là, ça ferme dans quelques instants sur Facebook pour aller avoir vos commentaires sur le rds.ca. Oui, écoute, en plus, là, je viens de me faire avoir. Écrivez vos noms. Luc n'est pas là, fait que les avatars, je les connais pas. Il y a quelqu'un qui dit merci. Puis, tu sais, c'est un régulier, le Clemsman. Merci à Eric pour sa franchise encore une fois. Carl Michael qui dit t'aimes pas, on 8,5 pour Pointe, un autre défenseur et un autre attaquant. Déjà, ils ont besoin de sortir quelques contrats juste pour signer Pointe. Donc, plusieurs commentaires comme ça sur. J'avoue que. Une discussion, mettons, sur les joueurs autonomes, ça ravive les passions. T'sais. Il y a Alexis Bouchard-Michaud qui dit « Gardiner, Osner, même combat. » Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, les peut-être, puis il est bon, mais non. Si je suis pour sortir des bidous, je vais aller sur un bidou plus cher, mais à valeur sûre, c'est certain. OK. De ton côté, ça dit quoi? Bien là, c'est sûr que là, dans les commentaires, tu as pas mal fait le tour du côté du rds.ca. Je sais que quand on était sur Facebook, il y a Jonathan notamment qui a dit par rapport à Panarin, les gens aimeraient le voir à Montréal. Donc, ton avis par rapport à ça? Ben, moi, j'aimerais mieux Carlson, là, personnellement. Là, mais lui, il dit que ça me prend un défenseur top 4 plus Panarin à l'attaque. Donc, c'est une des questions. Ouais. Sinon, il y a notamment Carlson avec Vegas qui pourrait signer avec Vegas. J'ai vu ça passer. Dans les commentaires également. Donc, ça fait pas mal le tour. Mais si on n'est pas dans leur tête. Hein. On peut juste se fier, exemple, à Eric qui a joué à la game au niveau de l'imposition puis ces affaires-là, à quel point ça les énerve. Puis je présume que tout le monde est différent là-dedans aussi. Oui. OK. On va y rejoindre immédiatement David Perron. David, avec qui je me suis entretenu hier, journée de congé, tranquille à l'hôtel. Puis je vous dis ça parce que
quand on le fait live, jour de match, je vous le dis, puis quand on le fait un peu d'avance, en guillemets, pour rendre service à David, je pense que vous comprenez la situation. Donc, on est revenu, bien sûr, sur le match de lundi et on a mis la table pour le match de ce soir. Salut, David! Salut, Martin, ça va bien? Moi, je vais très bien. Toi, ça se demande-tu, après une première game de Coupe Stanley, comme ça, on sort du mauvais côté de la victoire, on est-tu déçu au lendemain? Ben, c'est sûr qu'on est déçu de notre deuxième période. On est déçu d'avoir été dans la boîte de punition un peu trop souvent. Mais tu sais, le challenge, là, ça va être vraiment de tourner la page, puis de trouver notre énergie, puis de jouer notre meilleur match là, au match numéro 2. Puis garde, c'est juste ça que notre focus devrait être en ce moment. C'est ce que je disais à la radio mardi matin. Tu sais, tout le monde disait les Blues étaient rouillés en première, mais quand ils ont trouvé leur rythme, les Blues ont pas été capables de les arrêter. Moi, ce que je disais à la radio, je disais je dis 4 pénalités de suite, du monde qui joue pas. Les Blues étaient en contrôle, puis avec ces pénalités-là, ils ont perdu leur rythme. Puis parce que les Blues sont une bonne équipe, ils vont pas être capables de le retrouver, mais c'est les Blues qui ont couru à leur trouble. J'ai-tu raison? Oui, effectivement. Tu sais, le fait de marquer un but en début de deuxième période, puis de chaque fois les 3, 4, 5 présences suivantes, le fait de solidifier que tu as marqué un but sont vraiment importantes, puis on s'est fait marquer. Donc, à partir de là, c'était 2-1. Je trouvais que les gars, même en désavantage numérique, faisaient un bon travail de se frustrer les Bruins d'aller le plus souvent possible faire leur breakout. Ça frustre beaucoup les gars comme Pasternak, Marchand. Comme on peut le voir, là, leur sortie de zone en avantage numérique, ils prennent beaucoup de vitesse. Puis plus qu'ils ont à le faire, mais à un moment donné, ça devient épuisant. Donc, de ce côté-là, je trouvais qu'on faisait un bon travail, mais c'est sûr qu'à un certain moment donné, quand on a 5 désavantages numériques à tuer, ça devient tough pour les gars. D'ailleurs, le trio de Bergeron-Marchand ont eu beaucoup de difficultés en début de match, étant cabanés dans leur territoire, difficulté à sortir. Et c'est Cassidy, le premier, qui est sorti du match-up là, pour essayer de dématcher contre votre troisième ligne. Exactement. C'est de quoi qu'on a vu, c'est de quoi que je pense qu'on aurait pu continuer à exploiter, si tu veux, là, les faire travailler le plus possible dans leur zone défensive. Mais effectivement, là, les punitions sont additionnées, puis je pense que ça a fait une différence dans le match, évidemment. Puis encore une fois, là, de notre côté, on regarde notre deuxième période, puis on sait que les dommages se sont passés, c'est un peu de notre faute. Là. Oui, les Bruins, ils en ont profité, mais je pense que ça vient vraiment de nous autres. OK. Ta punition, là, tu sais, où Kainen est tombé facilement. Backus, je trouve qu'il est le premier à m'avoir mis pas mal là, sur la pénalité à Edmondson. Puis là, après ça, le double échec de Sandvich, j'ai vu des affaires bien plus violentes que ça, puis des joueurs qui n'ont pas volé comme lui. Tu sais, il y a le parti, vous poignez des punitions, puis tu dis crime, il faut rester discipliné, mais il y a une autre partie, tu as comme l'impression que, tu sais, ils ont le win-win, là, les autres, ils plongent, puis ils reçoivent les cartes de leur base, ça doit être fâchant. Ben, c'est sûr qu'on n'était pas entièrement d'accord avec toutes les pénalités qu'on a eues, là. Mais encore une fois, ça reste qu'on a eu 5. Tu sais, le côté qui est un petit peu décevant de ça, c'est en troisième période quand Beauzan qui fait slasher son bâton en plein milieu de power play. Le bâton casse. Ça aurait été une opportunité importante pour nous peut-être d'aller à 5 contre 3, de justement tourner le momentum de bord. Surtout quand les punitions sont 5-1, 5-2 à ce moment-là. Ça aurait été le fun d'avoir cette punition-là appelée, mais regarde, je pense que au hockey, en général, là, on fait nos breaks, puis on jouait pas assez du bon hockey hier pour l'avoir mérité, j'imagine, de ce côté-là. Puis ça nous autres de meilleur au prochain match. Peux-tu me confirmer que, tu sais, mettons que tu te maries, tu n'inviteras pas Backus parce qu'il est même allé éclairer votre goaler, fait que j'espère que c'est ton ami. Ben Dave, c'est un gars que j'étais vraiment proche avec lui quand il était à Saint-Louis. Je fais partie des joueurs que on s'est envoyé des messages textes avant la ronde, etc. Puis je vais être fier de lui s'il gagne, puis il va être fier de moi si c'est nous qui gagnons. Donc on sait qu'est-ce qui se passe pendant la série, là, c'est tout pour avoir un avantage sur l'autre. Mais tu sais, regarde, c'est sûr qu'il y a des limites à tout ça, là, mais en bout de ligne, là, je sais c'est quoi son caractère, puis regarde, une fois que ça va être fini, je pense que je vais être capable d'aller de l'avant. Votre game, tu sais, eux autres, ils essayent de, tu sais, Marchand est allé pousser Binnington dans l'arrêt du but, Backus s'amusait à s'agripper à la jambe de Binnington.
Le jeu, c'est-tu de remettre la pièce et d'essayer de déranger Rask, d'essayer de déranger Marchand, ou le jeu, c'est de faire comme bien les équipes ont essayé puis ça n'a pas marché, des ignorer? Ben, c'est sûr que c'est important de notre côté là, de principalement jouer notre game puis de ne pas trop penser à ces affaires-là. Au travail, cette game-là, tu sais, ça dépend. Chaque match sont différents. Là, tu sais, de mon côté, l'incident qui s'est passé avec Krug, c'est pas compliqué. Je trouvais qu'on jouait pas notre game. Puis justement, le fait que les pénalités étaient 5-1, 5-2, 4-2 à ce moment-là, je me dis l'arbitre, s'il voit un cross-check de plus ou un coup de poing en arrière, peu importe, de sa part, il va peut-être appeler une punition sur lui pour nous donner la chance d'aller en avantage numérique. Puis je savais que je pouvais étirer l'enveloppe un peu plus que d'habitude, étirer l'élastique de mon bord. Donc, j'ai essayé de quoi, puis regarde, évidemment, ça n'a pas marché de ce côté-là. Mais tu sais, je pense que c'est des affaires que les joueurs, on est conscient de tout ce qui se passe sur la patinoire pendant la game. Puis on essaie de changer le momentum. Là. Tu sais, c'est sûr que de notre côté, si on a le momentum de la première minute à la dernière minute, on n'ira pas embarquer après les sifflets avec Brad Marchand, etc. Mais c'est là que tu vas le voir lui essayer de faire de quoi de différent. C'est clair. Puis là, tu achètes avec Krug, je comprends très bien là, tu sais, que les arbitres ont décidé de laisser aller ça en disant que les deux n'avaient donné. Puis il y a eu beaucoup de conversations avec les arbitres par la suite. Mais Krug, quand il s'est donné 3 zones d'aller pour aller ramasser Thomas, c'est peut-être là que l'arbitre aurait pu le donner. Hein. Oui, ben regarde, c'est ça que je veux dire. Puis j'ai honnêtement même pas vu la séquence là, live. Là, j'ai été changé au banc. J'ai entendu la foule applaudir, etc. C'est sûr que tu veux pas voir un joueur comme Thomas se faire frapper de même. Ça aurait pu être un charging ou de quoi de même. Mais regarde, encore une fois, là, c'était notre challenge, nous autres, c'est de tourner la page là-dessus, voir nos erreurs. Puis justement, de donner aucune chance aux arbitres au prochain match d'avoir plus qu'une ou deux pénalités, puis de travailler pour avoir nos breaks, de travailler pour avoir nos avantages numériques, puis d'aller faire la différence quand on les a. OK. Là, lâchons la série un peu. Fais-nous vivre, c'est quoi être un joueur dans la Ligue nationale de hockey puis de vivre une série finale de la Coupe Stanley en passant une deuxième consécutive. Tu vois-tu des différences avec ce que tu vivais l'an passé quand vous êtes allé à Washington, l'ambiance autour du building? Je sais pas si peut-être Boston, c'est un marché plus traditionnel de hockey, fait que c'était plus puissant autour de l'aréna. Ah, regarde, Boston, c'est sûr que c'était cool hier. Là, on avait une escorte policière en s'en allant au match. Il y avait des chandails des Bruins partout dans la ville. Non, regarde, j'imaginais que ça allait être un petit peu différent. Puis ça allait jusqu'à là. Regarde, je pense que tout le monde, dans leur tête, voit les Bruins gagner. Puis justement, on est underdog en ce moment. Puis on est bien correct avec ça. Là. On n'est pas content de notre premier match. Puis la seule chose qu'on a en tête en ce moment, c'est de sortir notre meilleure game de la série au prochain match pour montrer qu'on est dedans, qu'on est capable de rivaliser avec eux autres. Puis toutes les affaires qui se passent à l'extérieur en ce moment, c'est bien le fun, tout ça, mais il faut essayer de l'oublier le plus possible, puis de regarder vers l'avant. Ça a l'air de quoi la journée de congé entre les deux matchs? Autre que c'est ma fête. Arrête donc, yes, fait que bonne fête! Ça, ben merci, puis regarde, je me sens un petit peu bien un matin, mais demain matin, quand je vais me réveiller, je sens que je vais avoir 22 ans avec plein d'énergie. Puis c'est le même que je vois ça. Aujourd'hui, c'est repos? Oui, exactement. Juste une journée de repos, vidéo, rencontre avec les entraîneurs. Puis c'est sûr que souvent les plus vieux d'équipe, ils viennent tâter le pouls sur certaines choses, ce qui s'est passé. Par exemple, en deuxième période, j'ai trouvé qu'on a perdu le momentum qu'on essayait de générer en première période. Est-ce que, tu sais, oui, les Bruins ils ont des bons joueurs de centre. Est-ce que le fait d'envoyer 2 centres de notre côté souvent leur donne un peu trop de temps parce que ce joueur-là doit changer le plus vite possible? Mais ça donne-tu un 5-6 secondes aux Bruins si tu veux de relancer leur attaque en zone neutre, des choses de même? C'est tous des petits commentaires qu'on va avoir avec les entraîneurs. Mais tu sais, c'est plus que tu vieillis, plus que ça devient intéressant. Non, c'est clair. Puis tu sais, je regarde ça moi avec. Je trouvais qu'en début de match, vous aviez gagné la majorité de vos mises en jeu. Puis curieusement, ils ont dû faire des ajustements. Puis plus ça allait, plus que c'est eux autres qui gagnaient les mises en jeu. Ça veut dire qu'ils prenaient le contrôle de la rondelle. Puis c'était eux autres qui étaient sur le talon de partir les présences. Puis... Oui, non, exactement. Puis regarde, de notre côté encore, je me répète, là, mais on sent que les erreurs viennent de notre part. Puis c'est sûr qu'eux, ils vont trouver qu'ils ont tourné le momentum. Ils vont dire que
la rouille qu'il y avait après la première période, il n'y en avait plus. Mais tu sais, de notre côté, on regarde le fait que ça reste que c'est le 4e trio qui a marqué 2 buts. Le but à McAvoy, c'est un beau lancer, mais il a dévié sur notre bâton. Donc, selon moi, on a quand même fait un bon travail en désavantage numérique. On est quand même frustré leur premier trio jusqu'à un certain point. Puis il faut continuer de ce côté-là pour les positifs, puis enlever les négatifs. Bon ben, bonne fête. Tu fêteras avec le gros trophée. Fait que tu as 2 semaines à te forcer pour avoir le plus beau party de fête ever. Exactement. Non, ça t'as entièrement raison. Puis c'est sûr que on garde le gros prix en tête, mais je pense que la façon de s'y rendre, c'est justement de sortir toutes les distractions, de pas penser à ça, y aller au jour le jour. Puis ça commence vraiment là avec la game numéro 2. Ça va être important qu'on sorte fort puis qu'on réussisse à garder le momentum de la game. OK, je te dérange plus jusqu'à la semaine prochaine. Parfait. Merci, Martin. Bye-bye, David. Puis je veux m'excuser en partant, Catherine. Normalement, j'ai un langage très soigné. Je m'excuse. Je pense que j'ai échappé un sac dans l'entrevue. Quand David dit ben là, c'est ma fête, j'ai fait oh! Ça n'a pas été bipé. Non, on n'a pas bipé. On l'a entendu. Fait que je veux me confondre dans l'excuse. C'est la fête à David Perron. Vous pouvez aller sur son compte Twitter. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Vous allez trouver ça drôle. Pour lui écrire. Absolument. À quoi tu t'attends ce soir? Ce soir, ben, je m'attends à une autre victoire des Bruins. Je pense qu'ils sont sur un élan inarrêtable. Quoique je crois aussi aux Blues, là, on s'entend. Là, ils ont une excellente équipe. C'est 2 formations assez similaires. Là. Donc, j'espère que les Blues vont l'emporter. Mais je pense que les Bruins... Ouais, les Bruins en 6. Est-ce que Luc revient la semaine prochaine? Je crois que oui, moi. Tu prends pour les Bruins d'avoir ça en début de show? Ah! Ben, c'est pour ça que j'attendais de le dire à la fin du show. Ouais. C'est triste. Des commentaires avant qu'on se quitte? Ben, les seuls commentaires qu'on a là, sur la webdiffusion, sur la RDS.ca, c'est que, bon, les assauts sont permis là, en finale, puis les Blues en ont pris note. Alors, ils vont sortir avec un jeu très physique, mais ils ont été très physiques au dernier match. Ils ont quand même accumulé 33 mises en échec. Ouais, c'est ça, sur 65 au total. Là, ça a été un match très physique. Alors, évidemment, là, oui, ils vont être physiques, mais encore là, ils l'ont été lors du dernier match. Je pense qu'on va avoir encore un excellent match. Tout est dans le dosage, comme un peu le disait David Perron tantôt. Ça ne donne rien de réveiller la bête si tu prends les devants dans le match. Et c'est ce qui est arrivé. Les Blues ont pris les devants. C'était pas pour piquer le bear, là, de poker le bear puis déranger les Zdeno Chara et les Brad Marchand. C'était eux autres qui menaient. Puis là, à un moment donné, ils se sont mis à prendre des pénalités. Puis... L'indiscipline a coûté cher. La chaîne a débarqué. Un gros merci d'avoir été là. Merci à toi, Catherine. Tu es toujours non seulement excellente, mais la bienvenue dans le show. Merci à Tim également à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. Il en reste moins qu'il en restait autant de la série finale de la Coupe Stanley que de On Jase. Il reste nos émissions spéciales sur le repêchage qui s'en viennent. Surveillez bien sûr nos alertes sur le site Facebook. On se rejase la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye-bye.